Castelli, le vice-président de l'association Hospital, les entreprises de santé, secrétaire général également de Swiss Medical Network, et enfin membre du comité de vente. Eh ben, combien de titres? Tout ça doit être le dernier. Et évidemment, quand on est dernier, il faut éviter de répéter ce qui a déjà été dit. Donc, je vais, heureusement pour toi, normalement raccourcir un peu ma présentation. Le premier postulat, il a été dit tout à l'heure, c'est celui très très simple, les critères pour faire baisser les coûts, c'est toujours le prix, le volume, et ceci divisé sur la qualité, parce qu'il faut vraiment tenir compte de la qualité, qui peut soit augmenter le prix, soit le faire baisser, et de même pour le volume. Donc, si on tient compte de ces postulats et les réformes du système qui sont les questions d'aujourd'hui, je vais aller directement sur les différents points. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les deux prestataires de soins qui ont les coûts les plus importants, mais qui sont aussi les prestataires les plus importants il n'y a pas d'hôpitaux sans médecins, et évidemment les médecins au cabinet sont extrêmement importants. Les actions sur les prix, avec d'abord, évidemment, vous connaissez le thème ici à Genève, c'est celui de la négociation de tarifs qui sont basés sur les coûts. J'ai vu, je crois, hier, qu'on avait freiné un petit peu sur la rencontre avec les patients, ou en tout cas que les assistantes allaient accueillir les patients, prendre le téléphone moins rapidement à cause du mécontentement des tarifs dans le canton de Genève. Donc c'est un élément extrêmement important. L'ambulatoire, c'est notamment connu, n'est pas couvert, en tout cas de 30% des coûts par rapport en ce qui concerne les tarifs. Et là, on a deux nouveaux tarifs, il a été dit tout à l'heure, avec lesquels on a beaucoup de difficultés à arriver éventuellement à une solution. Le Conseil fédéral a encore validé ces deux tarifs. Une vraie mise en œuvre des critères d'efficience, d'économicité et d'adéquation, c'est dans la LAMAL, j'y reviens tout à l'heure parce que c'est un peu le point principal que j'aimerais développer. Les prestations de prévention, c'est extrêmement important, ça a été dit par les préopinants tout à l'heure, c'est surtout sur ça qu'on doit s'orienter, maintenir le patient en bonne santé plutôt que de faire des prestations, et l'action sur les volumes avec l'encouragement des soins ambulatoires et des soins à domicile, mais aussi de l'hôpital à la maison. On le fait dans le cadre des soins à domicile, par exemple du réseau de l'ARC. Ça, c'est aussi une possibilité de vraiment faire beaucoup d'économies en renvoyant le patient avant à la maison, mais pas de bloquer effet. Il y a vraiment des conditions cadres qui permettent de garder le patient à la maison et qui permettent une meilleure guérison. Introduire les indicateurs de qualité, ça a été dit tout à l'heure aussi, avec des indicateurs qui sont non pas de processus ou de structure, mais vraiment orientés sur les résultats. Il y a de nombreux concepts et la commission de la santé, la commission de qualité fédérale est en train de les mettre en place aussi. Et pour finir, évidemment, introduction de soins intégrés en Suisse. Ces coûts-bénéfices, j'aimerais juste développer cet élément-là parce que dans le cas du BUNIS, c'est vraiment quelque chose que l'on va apporter dans les prochains. Ces coûts-bénéfices, je ne sais pas si vous le savez, mais les médecins, quand ils prescrivent aujourd'hui, ils n'ont pas de catalogue positif. Dans la loi suisse, dans la LAMA, il n'y a pas de catalogue, vous pouvez dire ça, j'ai le droit de le faire, ça, je l'ai pas. C'est vraiment parce qu'on est médecin, on a la connaissance de la médecine, on peut prescrire. Et ensuite, il y a des critères de contrôle. Mis à part quelques ordonnances qui vont limiter l'ordonnance sur les analyses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut vraiment avoir un contrôle. D'abord, dans l'établissement de la prestation, ça se fait aujourd'hui par les contrôles qui sont des contrôles ATA, soit dans les contrôles subséquents que peuvent faire les assureurs maladie, que pourront faire peut-être des cantons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette mise en œuvre, il faut aujourd'hui que l'on ait des critères d'efficience, d'adéquation et d'économicité qui se basent sur des critères prouvés, des critères internationaux qui existent et qui sont ceux des guidelines de l'evidence-based medicine, qui sont reconnus, par exemple, on fait participer aussi les associations médicales. Ensuite, on compare avec d'autres prestations, d'autres formes de traitement, pour voir si le bénéfice thérapeutique, si la durée de la maladie, la qualité de vie, les effets secondaires s'améliorent. Et là, la qualité du diagnostic doit aussi en faire partie. Quel diagnostic a été posé? Est-ce qu'il s'agit du bon diagnostic? Et quand on prend tout ça, on a vraiment une évaluation qui permet de contrôler ces fameux 20% qui sont sortis du véhicule du foie, et on sait pas s'ils sont réels, mais en tout cas, on sait qu'on a un surapprovisionnement et qu'on a des prestations qui sont inadéquates. Et voilà une possibilité vraiment de contrôler aujourd'hui, au lieu d'avoir une autre mesure, qui est celle du volume,
Je pense qu'il faut aussi réagir sur le volume. Et là, on a 3 mesures différentes. La mesure, elle se différencie par l'action. La première, par qui fait l'action. La première, c'est plutôt du top-down, à savoir celle du budget global, qui existe déjà dans plusieurs cantons, puisque la MAL le permet. On établit un budget pour pouvoir en faire plus. C'est imposé par l'État, c'est impératif, c'est prévisible, mais évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on a un rationnement là dans notre. La deuxième possibilité, c'est celui du budget négocié. Aujourd'hui, il est prévu que les prestataires et les assureurs maladie doivent rentrer. Donc là, on est à un niveau égal. On est dans une négociation, on va voir si ça va fonctionner. On sait que les tarifs sont souvent en échec, je ne suis pas sûr que là, on arrivera à se mettre d'accord. Et la troisième possibilité, c'est celle entrepreneuriale de la capitation. C'est-à-dire que l'on fixe un budget pour l'entreprise, que les prestataires sont impliqués, et qu'ils savent que pour l'année prochaine, ils vont travailler, ils ont gagné 500 000 francs, le budget sera de 500 plus une petite part variable, parce qu'évidemment, j'ai peut-être plus de patients qui sont en mauvaise santé parce que je suis à côté d'un DMS. Et là, c'est une décision entrepreneuriale. Je décide en tant que médecin. Alors, il y a peut-être un changement de philosophie, peut-être aussi pour les médecins, mais je crois que ça, c'est une vraie question. Il y a d'autres hypothèses pour limiter, c'est évidemment la liberté contractée qui revient au Parlement, qui a été acceptée récemment, et le moratoire des médecins, ça a été évoqué tout à l'heure. Tout ça pour mettre en évidence aussi que sur le prix, le fee for service contre la full capitation, c'est vraiment essentiel. Au lieu d'en faire toujours plus avec un système où on fait plus de prestations, où les paiements sont selon les tarifs, eh bien, on a cette capitation qui permet évidemment de se baser sur la qualité, avec une incitation à la prévention. Si je maintiens le patient en bonne santé, eh bien, c'est là que je vais gagner de l'argent, parce que le volume que j'ai négocié, eh bien, s'il me reste de l'argent à la fin de l'année, c'est là que je gagne et que je peux réinvestir. Voilà l'avantage de ce système. Non, j'ai fait comme l'élève, évidemment, j'ai dit des avantages et des inconvénients que vous pouvez avoir. Je passe tout ça de cette SWOT analyse. Et c'est une présentation, peut-être une slide un peu plus prosaïque que les beaux bisous de tout à l'heure. Je reviens sur les conflits de gouvernance sur un petit point. Si vous me permettez, là, c'est aussi la casquette des prestataires privés. Voilà les résultats 2023 des hôpitaux suisses. Les HUG ne sont pas les plus bas, mais on voit que le résultat, donc, EBITDA ici, c'est encore après la déduction des impôts, eh bien, sont encore plus négatifs, ils sont en rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Pour combler ça, normalement, le tarif doit remplir doit permettre de financer les investissements, les coûts, les salaires. Eh bien, ça n'est pas possible de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a toujours plus de subventions. Il y a eu cette étude qu'on publie chaque année avec l'association Hospital qui est faite par le professeur Felder. Vous avez ici, c'est peut-être difficile de le voir au fond de la salle, mais vous avez en haut à gauche la carte suisse avec les prestations d'intérêt général, c'est-à-dire les subventions, les investissements qui sont financés par l'État. En bas, vous avez les tarifs qui sont, puisque c'est l'État qui les décide, il y a tout à fait la possibilité de donner des tarifs beaucoup plus hauts pour les établissements dont il est propriétaire. Et dans l'ensemble, vous voyez quand même que la Suisse romande est assez bien placée dans le subventionnement par rapport aux autres. Et quand on prend l'ensemble du financement, eh bien, on a 2 hôpitaux universitaires, en Romandie, qui sont beaucoup plus subventionnés que les autres. Alors, il y a un problème aussi de tarifs et de transparence par rapport à ces statistiques. Je parlerai uniquement pour pas vous fâcher uniquement du canton de Vaud, puisque vous disiez régulièrement qu'il y a un petit problème de gouvernance, mais je pense que là, on a aussi une grosse marge d'amélioration pour avoir une efficience sur ces établissements. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Nello Castelli.